Quand on demande aux gens qui ont vu la série Kaamelott de citer spontanément 3 personnages, Arthur, Perceval et Caradoc sont ceux qui reviennent le plus souvent. Et c'est normal qu'ils nous restent en tête et qu'ils soient pour nous la représentation même de la série parce que ce sont ceux qui nous ont fait le plus rire. D'un point de vue scientifique, le rire est déclenché par des régions cérébrales qui s'occupent des expressions émotionnelles et il a de nombreux bienfaits sur le corps, comme par exemple la réduction du stress et de la pression artérielle. Le rire est souvent déclenché quand on accumule de la tension ou une peur et qu'on se rend compte d'un coup qu'il n'y avait rien en fait, et c'est donc une forme de soulagement. Il faut utiliser le rire, c'est un bon moyen de s'assurer une audience, par contre il ne fonctionne pas de la même manière avec tout le monde, alors comment savoir comment l'utiliser? Faire de l'humour c'est tout un métier et ça s'appelle être humoriste ou comique, et dans la sphère francophone il y en a peut-être seulement quelques dizaines qui sont réellement célèbres. Les sujets traités sont nombreux, il y a bien sûr des grands classiques comme opposer les femmes aux hommes, les épouses à leurs maris ou encore le sexe, mais votre vocation n'est pas d'apprendre tous ces canons pour devenir humoriste. Votre objectif est d'essayer d'intéresser les personnes qui peuvent aimer ce que vous faites afin qu'elles se rappellent de vous. Alors comment utiliser ces canons sans même les apprendre? Tout simplement, il faut aller voir dans votre domaine les gens qui utilisent l'humour et vous en inspirer. Pierre Desproges se demandait « Peut-on rire de tout et peut-on rire avec tout le monde ?» Ne vous embêtez pas avec ces questions, parce que vous ne voulez pas rire avec tout le monde. Vous voulez rire avec des gens, une audience, des clients, des patients, des lecteurs qui vous ressemblent. Et l'humour est un merveilleux moyen de faire un tri salutaire et de vous amener seulement les personnes qui comprendront au mieux ce que vous faites. Ce que vous voulez éviter à tout prix, c'est justement de plaire à tout le monde et de faire rire tout le monde. Il ne faut pas se mettre au niveau du chat qui glisse d'un toit ou du bébé qui se prend une vitre. Vous aurez un filtre si vous faites de l'humour qui vous amuse. Parce que, tout simplement, si les gens n'aiment pas, c'est qu'ils ne sont pas au bon endroit. Et ça ne fera pas d'eux de bons lecteurs qui apprécieront vos livres ou de bons clients qui apprécieront vos produits. Ils seront désagréables et même se sentiront trahis. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous avez fait de l'humour qui leur ressemble à eux et pas à vous, une fois que vous tomberez le masque et que vous commencerez à faire des choses sérieuses, comme par exemple leur présenter votre livre ou vos produits, eh bien ils se rendront compte que vous n'êtes pas la personne qu'ils avaient imaginée et ils ne vont pas comprendre et ils vont vous rejeter et ce sera plus violent. La série Kaamelott créée par Alexandre Astier montre très bien ses principes. Elle a su interpréter sur le ton de l'humour et avec beaucoup d'intelligence les légendes arthuriennes. Et c'est déjà un bel exploit parce que les textes, eux, ne nous présentent que les hauts faits des personnages sur un ton sérieux. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne vais prendre qu'un seul exemple qui est celui de Perceval, de loin mon personnage préféré. Dans les textes des légendes arthuriennes et notamment chez Chrétien de Troyes, il est issu d'une famille noble et son père et ses frères, tous chevaliers, sont morts au combat. Sa mère, voulant le protéger, l'emmène vivre en reclus dans une forêt et il ne découvrira rien de la chevalerie avant ses 15 ans. Seulement il tombera sur des chevaliers, sera introduit à la cour du roi Arthur et deviendra ce qu'on sait. La naïveté qui découle de sa vie recluse l'empêchera d'ailleurs de trouver le Graal qui se présentera à lui sous forme d'une énigme, mais il n'osera pas poser les questions qu'il faut pour l'atteindre. Dans la série en revanche, même s'il est sous-entendu qu'il est très intelligent, sa naïveté sert majoritairement l'humour parce qu'il ne comprend rien et exaspère les autres personnages et fait beaucoup rire les spectateurs. Kaamelott a su constituer une base solide de fans qui encore aujourd'hui citent ces blagues d'apparence basique mais qui relèvent du génie. Et pourtant, beaucoup de téléspectateurs s'en sont détournés lors des 2 dernières saisons quand la série est passée d'un format court et uniquement humoristique à un format un peu plus long et mélangeant humour et tragédie. La même chose est arrivée à certains youtubeurs, notamment 2 en particulier, dont le format consistait à traiter 3 vidéos ridicules circulant sur internet et à les commenter. Mathieu Sommet, qui a créé l'émission Salut les Geeks, a commencé à perdre de l'audience quand il s'est servi de ses vidéos pour faire passer des messages engagés. Et Antoine Daniel, le créateur de What the Cut, la seconde émission, a commencé à voir ses abonnés baisser quand il a voulu laisser libre cours à ses envies de création de fiction. Et les choses se sont passées pour les deux avec plus ou moins de gentillesse dans les commentaires. Donc dès le début, mettez des trucs que vous aimez vraiment et qui vous font vraiment rire vous dans vos contenus. Par exemple, si vous aimez les mignons, mettez de l'humour type mignon, parce que même si les gens n'apprécient pas, ils verront que vous l'exprimez d'une façon tellement sincère, ils verront que c'est votre truc à vous, du coup ils apprécieront parce que ça fait partie de votre personnage. Si vous voulez d'autres astuces de storytelling pour améliorer votre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu et à poser vos questions dans les commentaires.